Merci, honorable président Amadou Dawa Diallo. S'il vous plaît. Je voudrais, comme il l'a dit, au nom du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, vous remercier d'être venu, mais surtout, permettez-moi, à titre personnel, de remercier tous les collègues députés, membres de ce groupe, qui m'entourent ici cet après-midi, et au-delà, remercier tous les responsables, particulièrement ceux de l'Alliance pour la République, dirigés ici par Sidiki Kaba, qui viennent assister à ce que nous sommes en train de faire. Alors, il faut le comprendre. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas juste un exercice protocolaire où un groupe parlementaire vient se prononcer sur une situation à l'Assemblée nationale. Loin de là. L'exercice que nous voulons faire avec vous est un exercice républicain extrêmement important, un exercice de clarification, mais surtout un exercice d'alerte. Alerte au peuple sénégalais pour ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale si le processus n'est pas arrêté et immédiatement arrêté. Alors, tenant compte de la gravité de la situation, je voulais emprunter à Victor Hugo ceci. Il dit que dans des moments troubles, et je considère que ce qui se passe à l'Assemblée nationale va jeter le trouble au Sénégal. Donc, dans des moments troubles, il faudrait que chacun d'entre nous accepte d'être le serviteur du droit, mais qu'il accepte aussi d'être l'esclave de son devoir. Cet après-midi, nous voulons, avec tout le peuple sénégalais, être ce serviteur du droit et être surtout cet esclave de notre devoir. Alors, c'est quoi être serviteur du droit? Être serviteur du droit, c'est rappeler que le Sénégal est une république. Une république qui a ses lois, qui a ses institutions, qui elle-même est soumise à la loi comme n'importe quel citoyen dans ce pays. Or, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale qui est contraire, absolument contraire à la loi? Le samedi dernier, nous avons reçu à 23h58 une convocation par WhatsApp du président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, qui nous convie à une réunion de bureau pour le dimanche après-midi. Et le lendemain dimanche, à 11h58, vous voyez, je suis précise, une convocation écrite nous parvient, mais toujours par WhatsApp, pour nous dire que nous devons nous rencontrer immédiatement. S'il vous plaît. Que nous devons nous rencontrer immédiatement en tant que membre du bureau à 16h. Je précise que de toute l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les 35 députés que nous sommes, il n'y a que dans le groupe Takku Wallu où vous aurez des membres du bureau. En la personne de Madame Racky Diallo, ici présente, vice-présidente du bureau de l'Assemblée nationale, et à ma modeste personne, qualité de présidente de groupe parlementaire. Donc, personne ici, en dehors de nous deux, ne sait ce qui s'est passé à l'occasion de cette réunion de bureau. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Et bien sûr, sans violer le secret de nos délibérations. Lorsque nous sommes arrivés, le président Malick Ndiaye nous a annoncé qu'il avait 3 points inscrits à son ordre du jour. Le premier point était relatif à ce qu'il a appelé une instruction générale du bureau. L'instruction générale du bureau, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est la mesure, comme un arrêté, que doit prendre le président du bureau pour appliquer une disposition du règlement intérieur. Et cette instruction générale du bureau, je vais y revenir, il nous dit qu'il a trait à expliquer comment un député qui veut revenir à l'Assemblée nationale peut revenir à l'Assemblée nationale et comment surtout son suppléant doit être traité au moment où le suppléant quitte pour que le titulaire revienne. Premier point.
Deuxième point qu'il nous a dit, dont il veut qu'on débatte, c'est la réintégration du député Ousmane Sonko, je répète ces termes, à l'Assemblée nationale. Et enfin, troisième point dont il nous a entretenu, de sa propre démission en tant que président de l'Assemblée nationale. Voilà les 3 points sur lesquels nous avons débattu. Je l'ai dit, je ne viole pas le secret de délibération. Mais vous imaginez bien que ma collègue Racky Diallo et moi-même avons défendu que cela n'était pas possible. Alors je commence par la démission. Le président Malick Ndiaye nous a donné lecture d'une lettre qui maintenant est rendue publique pour dire que, au nom d'intérêts supérieurs, qu'il démissionnait de son mandat. Parce que président de l'Assemblée nationale, c'est un mandat. C'est après avoir été élu député que le collège des députés qui compose l'Assemblée nationale élit encore son président. Il a un double mandat. Mais pour démissionner de ce mandat, le règlement intérieur prévoit une procédure particulière. Or, lui, il est arrivé, il a sorti sa lettre, il l'a lue, il en a tiré la conséquence qu'il n'est pas le président de l'Assemblée nationale et il a passé la charge à son vice-président. Cette procédure, elle est illégale, elle est absolument illégale. La démission de Malick Ndiaye, je suis désolée de le dire, n'a pas respecté les dispositions du règlement intérieur. Or, que disent les dispositions du règlement intérieur? C'est l'article 15, si vous pouvez me le sortir. L'article 15, et il n'y a pas besoin d'être juriste, hein, il suffit juste de lire et de comprendre. L'article 15 du règlement intérieur dit ceci. En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale, par la démission, par l'empêchement définitif ou par le décès du président de l'Assemblée, le premier vice-président, après avoir convoqué le bureau qui le constate, en informe l'Assemblée. Donc voilà la procédure. Si le président démissionne, c'est le premier vice-président qui convoque le bureau fait constat que le président a démissionné et invoque l'Assemblée. Et l'Assemblée, c'est la plénière. Comment Malick Ndiaye a démissionné? Il n'a pas tenu informé le premier vice-président. Le premier vice-président n'a pas fait le constat auprès du bureau et on n'a surtout pas réuni la plénière. Le président Malick Ndiaye s'est contenté de lire une lettre de démission simple et nous a dit, à partir de ce moment, je ne suis plus le président de l'Assemblée nationale. Donc, cette démission du président Malick Ndiaye, au regard de l'article 15 dont je viens de vous donner lecture, elle est nulle et non avenue. Mais elle est surtout dangereuse. Elle est dangereuse. Moi, je fais partie des gens qui réfléchissaient, ou des collègues qui réfléchissaient sur la réforme du règlement intérieur. Et qu'avions-nous fait à l'époque? À l'époque, on avait conféré au président de l'Assemblée nationale un mandat de 5 ans pour éviter l'instabilité de l'institution. Rappelez-vous combien de présidents dans l'histoire du Sénégal ont été victimes de cette instabilité. Et le dernier exemple connu et reconnu, c'est celui du président Macky Sall, qui a fait 1 an au perchoir. On s'est précipité de changer la loi pour le sortir et il a démissionné d'ailleurs en tant que président de l'Assemblée nationale. Et nous avons voulu garantir le président de l'Assemblée nationale contre cette instabilité. Et voilà que celui qui est bénéficiaire de cette garantie, il vient nous la jeter à la figure, comme pour nous dire je n'en ai pas besoin. Mais ce qu'il a fait, ça heurte l'institution parlementaire elle-même. Mais ce sont ses raisons à elle et l'histoire retiendra et le jugera. Mais pour le moment, la loi l'a jugé parce que sa démission, elle est illégale. Et nous voudrions vous dire cela pour que vous le compreniez. Maintenant, sur les 2 autres points de l'ordre du jour,